Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La DSW de Charles et Ray Eames. La DSW, acronyme pour Dining Outside Sherwood, est le résultat d'un design à 4 mains du couple américain Charles et Ray Eames. Ray, 1912-1988, est la seconde épouse de Charles Eames, 1907-1978. Ils ont respectivement 38 ans pour Ray et 43 pour Charles lorsque débute en 1950 la commercialisation de la chaise DSW. Ensemble, ils marquèrent les années 50 et 60 par de nombreuses pièces de design emblématiques. Après avoir travaillé le contreplaqué moulé dans les années 40, réalisant notamment la chaise LCW sur les traces de Alvar Aalto, dont on a parlé dans l'épisode numéro 9, le couple s'est ensuite intéressé à la fibre de verre moulée. La collaboration que les designers ont menée avec l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas étrangère au fait d'utiliser pour la première fois ce matériau dans le domaine de l'ameublement. En 1950, l'usinage de la résine polyester armée de fibres de verre est totalement au point. Ce matériau révolutionnaire répond à la vocation des Eames, qui cherchent à produire le meilleur pour le plus grand nombre au coût le plus bas. La coque armée et moulée de la DSW ne nécessite ni vis, ni rivet, ni assemblage et donne une chaise légère et confortable, ergonomique et au toucher très agréable, tout en étant bien plus résistante et durable que le plastique. Le couple va créer plusieurs versions avec différents coloris et avec différents piétements, dont le piétement en métal du DAR pour Dining Armchair Road, appelé le pied Tour Eiffel, mais aussi des piétements à roulettes, à bascule ou empilables. Et l'idée est de répondre à tous les usages. Ils remplaceront même les coques en fibre de verre par des structures en fil de fer, proposées avec ou sans rembourrage. Toutes les chaises sont éditées par la maison Herman Miller. Pour l'Europe, c'est l'éditeur Vitra qui, en collaboration avec Herman Miller, assure la distribution des chaises de Charles et Ray Eames. Les modèles en fibre de verre débutent à 695 € pour la DSW avec son piétement en bois de hêtre. Le prix baisse dans les versions en piétement métal et baisse encore à 235 € avec la coque en plastique et le piétement tubulaire simple. Un dernier mot à propos de Charles et Ray Eames que l'on ne peut pas quitter sans évoquer leur chaise longue lounge, sans doute la plus complexe de leur création, conçue en 1956 pour des clients prêts à consacrer un budget plus conséquent à leur décoration d'intérieur. Pied en métal chromé à 5 branches qui soutient une coque en contreplaqué habillée d'un plaquage en palissandre, garni de coussins en mousse habillés de cuir noir ou écru, le tout évoquant un gant de baseball. Un mythe du design US à partir de 8 000 € avec son repose-pied assorti. Dans le prochain épisode, nous retournons en Europe du Nord. À bientôt et vive le design!